Le bonjour à tous et à toutes sur les guidances ancestrales, la bienvenue vous est souhaitée, j'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Et bien voilà, on a l'impression d'avoir commencé avec un rythme de podcast. Et oui, je pense que c'est l'effet micro, voilà. Les nouveaux, les nouvelles, bienvenue à vous, les anciens, les anciennes également. Ouais, du coup, je suppose que forcément nos... comment ça s'appelle ça? Les fils là, ils vont nous emmerder par contre pour notre émission. Oui, oui, ça c'est sûr et certain. Vous pouvez être sûr et certain que ce fil va nous emmerder pour la guidance. Mais c'est pas grave, mes chéris. On reste concentrés. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Comme vous avez pu le constater, la dernière émission en ligne va vous parler des mères rivales, des mères sorcières. J'espère que ceux et celles qui sont concernés auront la force, donc du coup, eh bien, de malgré tout préserver leur relation, puisque du coup, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont failli perdre la personne qu'ils aimaient le plus au monde. Donc du coup en dehors de leur mère, n'est-ce pas? Donc voilà, j'espère que l'amour donc du coup de votre vie ne va pas vous passer sous le nez simplement parce que du coup vous avez affaire à une mère toxique. Donc voilà. Et du coup, mes chéris, nous, on va essayer d'analyser, voir quels sont les messages pour ce jour. On dirait qu'on est déjà en train de tomber sur une affaire familiale, puisque j'ai la tierce, mais la tierce comme étant un membre du foyer, puisque la carte de la tierce plus les flammes, eh ben, c'est qu'il est question de relation familiale, donc on y est, ok. Normalement, c'est le message de quelqu'un pour toi, donc on verra. Hein. Est-ce que c'est la tierce qui a un message pour toi? Il se peut bien que la tierce ait un message pour toi, c'est-à-dire qu'il va y avoir une zone de risque là pour moi ici. Tu vas avoir de ces nouvelles. Alors, tu vas avoir de ces nouvelles. Ça va criser. Elle va t'agresser. Voilà, ça va criser là. D'accord. Alors, je sais pas exactement ce que ça peut représenter pour toi. C'est une sœur, c'est une cousine, c'est une mère. Ça dépend de ton âge pour le coup. Donc, attendez que je me concentre un petit peu plus là. Oui. Pour être concentré sur le tirage, il faut faire abstraction du bruit. Donc, on va, hop. Oui, c'est encore plus simple si on a des écouteurs dans les oreilles. Oui, c'est plus simple. Allez. Connexion, connexion. Tous ceux et toutes celles qui nous entourent, qui nous donnent donc du coup le bon message pour les bonnes personnes au bon moment. Il faut qu'on sache quand même en quoi est-ce que ça va jouer sur ta vie affective, sur ta vie sentimentale, là. Pourquoi est-ce qu'elle crise, là. Pourquoi est-ce qu'elle t'agresse, pour le coup, là, la tierce. Pour une affaire familiale assez importante, hein, vraiment, ma chérie, ici, hein, d'accord? Il y a des accords, il y a des contrats, il y a vraiment cette notion que, alors, c'est un conflit. Alors, du coup, lorsque tu es un masculin, ça reste, hein, d'accord? C'est une donnée qui reste, hein. Voilà, c'est une donnée qui reste. Il y a de la méchanceté, donc du coup de sa part, d'accord, de la maman, voilà, voilà, il y a de la méchanceté et le souci pour moi ici, c'est que ça fait mal, quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont reliées du coup à la sexualité pour moi ici, d'accord, voilà. Des choses qui sont reliées à la sexualité. Donc, on n'est pas forcément au mieux là. Hein, on n'est pas forcément au mieux. On sait que elle a été méchante. On sait que c'est quelqu'un qui a été sournois. C'est quelqu'un qui a dit effectivement soit des ragots. C'est-à-dire que lorsque ta mère est la personne qui envoie les racontars à ton propos, c'est un peu compliqué. Je te l'accorde totalement. Donc forcément, psychologiquement parlant, c'est pas forcément facile. Et tu as envie de régler en fait cette affaire-là très rapidement. Alors, je me rends compte que tu vois pas forcément toutes les cartes.
Ouais, c'est compliqué. Alors attends que je règle tout ça. Hop. Ouais, je vais baisser un peu. Voilà, ça c'est nice. C'est super ça. Voilà, là, on a un chouette visuel là. Super. Ben, voilà. Super. Ok, donc du coup, je te disais, ben maintenant tu vois que la grand-mère, là, il y a l'autre femme. Alors c'est la tante, la cousine, la sœur, mais c'est vraiment le membre de la famille. Ensuite, on a la grand-mère ou la mère. Donc c'est ce que comme je te disais au départ, c'est vraiment, ça dépend vraiment de ton âge. Et on a la méchanceté, on a la pensée. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir manipulation psychologique pour moi ici. Et puis avec la lune, on te dit qu'il y a quelque chose que tu essayes alors non, de ne pas graver, de ne pas garder dans ton esprit, bien au contraire, d'accord, de sortir de ton esprit, de sortir de ta pensée et de régler rapidement. C'est-à-dire que tu veux régler cette affaire avant que le mois de mars ne se termine. Et si tu pouvais régler cette affaire pour ce mois de février, et que ce mois de février se clôture en ayant effectivement peut-être pour moi ce contrat ou cette signature ou ce document officiel, et ce même si ça crise de part et d'autre, voilà, eh bien que tu l'aies quoi. Voilà, que tu l'aies. Et j'ai des féminines de plus de 45 ans qui vont me dire mais est-ce que tu penses un peu à nous là pour le coup, parce que la grand-mère, si c'est nous en question et que on a un palabre, eh ben tu as un palabre qui peut être là et qui est relié au fait que tu m'excuses mais c'est la sexualité qui est ici, hein. D'accord? Donc comment, explique-moi comment je suis censée interpréter ça, ma chérie. D'accord? Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est de ta sœur dont il s'agit, c'est de ta fille dont il s'agit. Ok? En tout cas, c'est pas toi. Cette personne-là, cette féminine en bleu, c'est une tierce personne par rapport à toi. Ok? Mais c'est quelqu'un de ta famille. Vous êtes apparentés, la preuve en est, tu tombes sur la flamme. Ok? Et le problème, c'est que, tu m'excuses, mais malheureusement, premier message, c'est la méchanceté vient de toi. Et le problème, c'est que je reviens d'un podcast qui me parlait des mères abusives, qui me parlait des mères toxiques et qui ont joué énormément sur la sexualité de leur enfant, quelle qu'elle soit, qu'elle ce soit des féminines ou des masculins. Donc je suis pas en train de t'accuser, mais je suis en train de parler à ceux et celles qui sont concernés donc du coup par ces relations maternelles toxiques. Maintenant, si jamais je dois regarder les choses avec ton regard à toi, lorsque, par exemple, ce message peut concerner des féminines de plus de 45 ans, ça va rester compliqué parce que les nouvelles qui sont reliées à la sexualité ici, bon, qu'est-ce qui s'est passé dans ton intimité? Bon, j'espère qu'il n'y a pas de choses à dévoiler ou de choses qui vont être démasquées ou quoi et qui seront pas gérables pour toi. D'accord? Mais avec la lune, on me dit que tu es quelqu'un qui peut être très intuitive et qui adore tout ce qui est mystique et mystérieux, mais il faut faire attention à l'usage dans ce cas-là pour la manipulation psychologique. D'accord? Voilà. Il faut faire attention aux pensées et que ce ne soit pas... voilà. Et même lorsque, par exemple, cette carte-là pourrait signifier que tu t'inquiètes par rapport à un masculin, est-ce que c'est vraiment ton masculin ou est-ce que c'est le masculin de ta fille ou est-ce que c'est le masculin d'une fille de ta famille? Parce que, par exemple, ta fille est en plein divorce. D'accord? Et ça, on en a parlé donc du coup dans le salon privé. Et si ta fille est en plein divorce et que tu penses à ton beau-fils, par exemple, n'est-ce pas? J'aurais bien aimé comprendre pour quelles raisons est-ce que cette inquiétude par rapport à ce sexe masculin, on n'est pas directement du coup la carte du masculin en lui-même. Pourquoi est-ce que ça devrait être dans le tirage avec la carte de la sexualité? Bon, donc voilà. Donc je sais que j'ai affaire à des mamans, bon voilà, des mamans qui n'ont jamais pensé que leurs actions auraient pu effectivement rendre malade leur fils ou leur fille.
D'accord? Ou alors elles le savaient, mais elles en ont fait fi totalement parce que peut-être qu'elles ont été totalement sournoises pour moi ici et qu'elles ont mis du coup l'accent sur une utilisation du spirituel mais qui est complètement néfaste. Parce que tu m'excuses, mais avec la bougie, je peux pas te dire autre chose en fait. Voilà. Les rituels à la bougie là, non. C'est juste non, parce que ça ralentit tout, ça rend malade, voilà. Et c'est acte de sournoiserie et c'est empêcher peut-être aussi l'évolution parce que la carte de la ville, c'est pas juste toutes les démarches administratives lourdes, c'est pas uniquement aussi ce que l'on pourrait considérer comme le voisinage, ce n'est pas que ça, ce n'est pas non plus uniquement les bâtiments, l'appartement, la maison en ville, etc. Ça peut aussi te parler d'une évolution étape par étape, mais si il y a un rituel qui a été fait derrière, ça veut dire qu'on empêche l'évolution. Et moi, ma féminine, tout autant que ta carte, elle tombe pas, c'est que vraiment, entre guillemets, pour moi, tu n'es pas directement concerné par ce qui se passe. C'est-à-dire que tu es dans un environnement qui est malsain, tout simplement, et on te fait savoir que tu vas devoir évoluer par rapport à cette situation en question, et ce, même si tu as été fortement ralenti par la méchanceté, par la tromperie, une forme de tricherie et de ruse. Et puis voilà, regarde, regarde. Regarde ma chérie. Ah bah ouais, bah, écoute, moi, quand j'ai la chauve-souris comme ça, tu m'excuses, comme j'ai abaissé le téléphone, du coup, je sais plus. Et puis surtout, j'ai retourné le visuel pour que on ait une autre qualité, là, pour qu'on soit pas en mode selfie. Donc, je peux pas voir ce que je fais, tu m'excuseras, hein. On est en train d'essayer de changer pas mal de choses sur la chaîne. Donc, je te disais, ma chérie, que c'est compliqué parce que il y a trahison, il y a tricherie, il y a vol, il y a escroquerie, il y a mensonge et c'est peut-être relié à toutes les dépenses ou toute la paperasse que tu es en train de mettre en place et même lorsque ça c'est relié par exemple à un bien qui est à l'étranger ou quoi, tu comprends? Donc, lorsque ces personnes-là sont négatives ou agressives vis-à-vis de toi en tant que féminine ou en tant que masculin, moi, ça me dérange et c'est à dénoncer. D'accord? Pour que tu puisses t'en protéger, je suis désolée. Voilà. Je suis désolée, mon chéri, ma chérie. Ok? Tu dois te développer, tu as des travaux à faire, même lorsqu'il est question de ton activité professionnelle avec toute la paperasse que tu as à mettre en place, même lorsque ça concerne effectivement l'étranger, il y a de l'escroquerie, il y a du vol, il y a du mensonge, il y a de la trahison. Et puis voilà, et puis avec la carte de la mort juste après, avec la cigogne, bon, la déprime, et c'est incroyable parce que ça reste des cartes que j'avais tout à l'heure pour le podcast. Donc, du coup, ça reste comment t'expliquer que c'est en corrélation, en fait. Donc, du coup, le tierce masculin en question, là, l'ami, là, bah ouais, c'est compliqué de faire un choix parce que forcément, si elle a très mal conseillé cette femme en question, cette maman en question, parce qu'elle s'est constituée comme étant du coup ta rivale, eh ben, qui dit rivalité dit qu'il y a possibilité que elle ait couché avec l'homme auquel tu penses. Et ce que tu sois un masculin ou une féminine, d'accord? Donc, ça veut dire que là, on est dans un état de pas faire confiance en fait. D'accord? Tu peux pas faire confiance à cette personne-là. C'est pas possible. Donc, voilà. Je suis désolée. Mais j'ai à nouveau le même message avec les cartes qui restent du coup sur la pile. Pourtant, on a quand même mélangé un peu avant de vous faire le tirage. Donc, bon, voilà, c'est compliqué. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui revient, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qui n'est pas à négliger. D'accord? Donc, le masculin dont tu étais peut-être amoureuse ou dont tu es encore amoureuse mais qui n'est pas ton masculin, ou alors les affaires familiales qui restent, c'est-à-dire les beaux-frères, les beaux-fils, les maris des cousines, des sœurs, des ceci, des cela, tu vois, c'est pas ça.
que ce soit que ça t'arrive à toi ou que ça arrive à une féminine qui est proche de toutes les deux, donc ça veut dire genre ta sœur ou une de tes sœurs, une de tes cousines, que ta mère se retrouve à être la rivale de ta cousine, de ta sœur, d'une de tes sœurs ou de tes sœurs en règle générale, ça n'a rien de normal. D'accord? Parce qu'on a un grand-père en plus qui ressort, et le grand-père, bon ben voilà, comme on dit, il va prendre bras, quoi. C'est-à-dire qu'il va finir par savoir, en fait. D'accord, mes chéris? Moi, je te dis, c'est une situation qui est compliquée parce que de ce que j'ai là avec l'oracle des miroirs, ça joue énormément sur la complexité, par exemple, de compromis à faire, de négociations, d'affaires de loi liées à une séparation ici. D'accord? Ce qui annule, mais complètement, toutes les négociations qui étaient en cours. Là, c'est l'échec des négociations, quel que soit ce qui était relié à la loi ou quoi, quel que soit ce qui était légal entre vous ou pas, c'est mort. D'accord? Et on sait que du coup, on va examiner la situation pour pouvoir se protéger. Si jamais tu as des diplômes aussi à recevoir ou quoi, ma chérie, là, ou mon chéri d'ailleurs, si ce sont des documents officiels, donc du coup, signés et tout, par rapport à une formation ou quoi, même ça peut être compromis. Et je te dirais, évite d'en parler. Évite d'en parler parce que du coup, tout ça, on fait tout pour bloquer. Donc, même au niveau de l'évolution professionnelle, tu t'imagines. Donc, du coup, on me dit que tu as rêvé de ces blocages-là. Ok? Spirituellement parlant, tes ancêtres, ils te montrent, ou ils te montreront. Donc, et puis, il faut le savoir, on est dans un environnement qui est propice à ça. Ici, on est dans un environnement qui est propice à la réception des messages et au fait que lorsque tu écoutes des messages sur les guidances ancestrales, tu fais des rêves prémonitoires après. Donc, voilà, prête attention donc du coup à tes rêves parce qu'on va peut-être te montrer un peu, ok? On va un peu te montrer ce qui a bloqué, pour quelles raisons tu as échoué, en quoi est-ce que ta chance était bloquée. Et donc, du coup, là, maintenant, tu vas effectivement saisir réellement ta chance par rapport à un verdict, là. Tu vas saisir ta chance par rapport à un verdict sans culpabiliser. Tu vas effectuer les changements qu'il faut. D'accord? Même si jusque-là, tu sais qu'il y a quelqu'un qui ne changera éventuellement pas. D'accord? Parce que l'âge ne lui permet pas, parce que l'habitude ne lui permet pas, parce que voilà. Donc, à partir du moment où cette personne, elle va rester avec sa conscience, j'ai envie de te dire. Si cette personne regrette ou culpabilise, tant mieux. Et si ça peut te permettre, toi, de complètement changer ton comportement vis-à-vis de la personne que tu aimes, parce que tu sais que c'est la chance de ta vie et que cet amour-là est protégé, écoute, tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir de ce moment-là, la suite, là, ça va être quoi, mon chéri, ma chérie? Et ouais, relation toxique, quand on vous en parle, vous pensez que ce n'est relié aux copains, aux copines, aux collègues de travail, aux amis rencontrés sur le tas. Et ben du coup, voilà, tu vas comprendre que c'est pas la peine de peut-être, c'est incroyable comme le message, la distance là, il y a des perspectives qui sont qui sont plus d'actualité là. Il y a des perspectives qui sont plus d'actualité et si ces dites perspectives en question sont reliées à la distance, un voyage, un déplacement ou qu'est-ce, tu fais pas. Tu fais pas, tu bouges pas. Voilà, c'est mort. Voilà. C'est mort, ma chérie. D'accord? Donc, les questions d'héritage également, le miroir magnétique, sache ce que tu veux. Ce que tu veux attirer vers toi. Voilà.
ce que tu veux attirer vers toi, ce que tu souhaites réellement. Et voilà, il y a des questions d'argent, les accusations et tout ça, toute la procédure qui est derrière, il faut gérer. Il faut gérer, mes chéris, il faut gérer. D'accord? Tout ce qui est relié au passé également, il faut gérer. Ouais, parce que l'hérédité, ça peut te parler aussi du passé. Hein. D'accord? Donc l'argent et les accusations qui sont reliées à l'argent, les reproches, etc. C'est très toxique tout ça. Très très toxique tout ça. Ok? Donc du coup, voilà, on en revient à très joli visuel là. Fécondité, victoire, loi, enfermement, sexualité, homme, amitié. Bon, bah, il y a du secret, il y a une belle période d'abondance qui est censée arriver. Celles qui se sont battues pour une grossesse et qu'elle arrive à son terme, eh bien, c'est la victoire. Celles qui se sont battues aussi pour que certains projets aillent en justice et que, bon, ben, voilà, on enferme quelqu'un parce que, bah, voilà, cette personne a abusé, voilà. Bon, ben, c'est l'enfermement. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Sexualité, homme, amitié, bon, ben voilà. Il y a des choses qui vont être révélées, moi, je pense. D'accord ? À propos de la sexualité de certains masculins, à propos de certains liens. Il va y avoir des réunions de famille, du coup. De véritables réunions de famille qui permettront peut-être qu'on explique un peu ce qui se passe réellement, qu'on voit un peu. Et du coup, ces réunions, peut-être aussi, réunions de potes et d'amis, hein, de potes et d'amis, d'amis et de famille, ça va être bien. Ça va permettre qu'on ait de belles surprises et qu'on évolue. Et on se rendra compte que du coup, là où on avait pris en réalité du retard, eh bien, il va y avoir des clés qui vont être apportées. Je vous souhaite que ces réunions ne restent pas uniquement symboliques et que vous ayez aussi fait ce qu'il fallait spirituellement parlant pour pouvoir vous en sortir. Moi, je pense qu'il y a vraiment cette notion que les périodes d'instabilité, on va comprendre pourquoi. Pourquoi il y avait autant d'instabilité dans votre vie, mes chers masculins, mes chers féminines, pour quelles raisons il y avait de l'instabilité? Vous avez enfin la réponse. D'accord? Vous avez là où les réponses. C'est super. Donc moi, derrière, vous savez, quand on a déjà analysé un message sous presque toutes les coutures qui peuvent se présenter, la question maintenant derrière, c'est mais qu'est-ce qu'on peut encore demander? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut encore se permettre d'en demander plus que ce que l'on a reçu déjà ce soir? Tant dans le podcast que pour cette vidéo, parce que du coup je pense qu'il y en a parmi vous qui ont besoin que ce soit visuel. Maintenant qu'il y a les audios, ils ont besoin aussi que ce soit visuel. Donc c'est très marrant de voir vos réactions en fait. J'apprécie, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Et puis donc ben oui, quand on sera toujours dans les mêmes énergies, je ferai ça, on fera l'audio et puis on verra aussi s'il y a un visuel ou pas qui sort, ou alors ben, c'est un petit peu plus compliqué de sortir un audio d'une vidéo, donc je préférerais pas, mais voilà. Si par exemple il y a un audio et que on est dans la même énergie, qu'on m'autorise à faire un message également vidéo et que ce sont effectivement des messages qui se raccordent, bon ben voilà, je vous laisse aller écouter du coup l'audio, ben, l'émission Ma mère, cette sorcière, voilà. Ça vous donnera des infos complémentaires, croisez ces infos-là et vous aurez un message complet. Et là, je vous avoue que je suis bloquée. Ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé de pas savoir quelle est la prochaine étape du tirage. Je sais même pas si je dois demander conseil. Parce que pour moi, il n'y aura aucun visuel qui sera suffisamment lourd par rapport à cette situation-là. Voilà, c'est aussi complexe que ça. Alors, on va essayer avec le chaman. On va essayer de voir si le chaman tarot arrive à relever ce défi-là, parce que pour moi, c'est énorme.
C'est énorme. Tout à l'heure, j'ai essayé avec les cristaux. Les cristaux nous ont donné de très belles pistes, mais en termes de conseils, acceptez d'avoir été choisi, acceptez d'être pourchassé pour certains et certaines d'entre vous sur les réseaux sociaux, d'être pisté et d'être conscient de ça. Une fois que vous êtes conscient que vous êtes pisté, il faut se protéger de ça. Parce que ça peut risquer totalement votre séparation. Vous pouvez tomber de très haut. Pour moi, en vous rendant compte du géant que vous êtes en train d'affronter. Derrière vos écrans, hein, mes chéris, ok. Bon, ça chamboule énormément les croyances. On a le sentiment d'avoir été choisi avec l'autre, très certainement pour une mission, et au final, on a l'impression qu'on a failli faire tout s'écrouler, en fait. Et du coup, on est obligé de prendre de la hauteur, de prendre de la hauteur, mais une hauteur énorme. Et je vous dirais que si, spirituellement parlant, les ancêtres n'étaient pas autour de vous, ça serait compliqué hein, de se relever de cette période de crise-là. D'accord ? Parce que c'était au moment où vous alliez prendre votre envol pour moi ici. C'était littéralement au moment où vous alliez prendre votre envol. Donc avoir cette information-là, ça casse un peu et c'est pas évident, mais on se rend compte quand même que on a été un peu, comment vous dire, emprisonné, un peu manipulé à la guise au bon vouloir de quelqu'un. Donc c'est de la véritable manipulation et c'est un enfermement énorme aussi. C'est être enfermé dans le monde de quelqu'un. Donc si dans sa petite tête à cette personne, ça va pas, vous êtes enfermé dans son monde, c'est compliqué. C'est très compliqué. D'accord ? Voilà, on a une reine de coupe qui est censée venir vous aider émotionnellement à tout canaliser. On aime quand la reine de coupe, elle tombe à l'endroit parce qu'elle est censée être sincère au niveau de ses émotions et pas dans la manipulation, justement, dans laquelle la reine de coupe peut être lorsque cette carte-là est à l'envers. Donc ça, c'est chaud. Ok, j'ai des cartes, voilà. On vous dit que vous apprendrez beaucoup de la jalousie. Vous apprendrez à protéger les plus jeunes des énergies donc du coup néfastes. Vous apprendrez également que certains et certaines d'entre vous sont en train de se faire vraiment observer et épier parce que vous êtes en train de vous transformer, de guérir, donc ça se voit. Avec la carte 14, elle est magnifique cette carte-là. Vous êtes en train de guérir et ça se voit. Ça se ressent, ça se voit, on vous épie, on vous observe, on vous regarde évoluer. Donc, les féminines Poisson, Cancer, Scorpion, les féminines Vierge, Taureau, Capricorne sont concernées. Du coup, sont celles qui seront peut-être les plus concernées. Elles sont en train de retrouver des petits morceaux d'elles-mêmes. Les masculins, c'est idem hein, pour les signes astrologiques pour le coup, mais dans votre énergie féminine pour le coup. Donc on vous dit, vous êtes en train de retrouver les petites pièces de vous, voilà, ok, pour réussir à nouveau faire face à votre propre image devant le miroir. Le monde spirituel est en train de vous y aider. Voilà, sans être dans des rêveries, hein. Voilà, et c'est plutôt sympathique parce qu'avec le chevalier de coupe, quand même, on s'attend à de très belles nouvelles. Alors par contre, on va avoir des mères qui vont être très en colère, très aigries, d'accord, des fureurs noires, là, ok. Mais maintenant, il y a la liberté,
Il y a la liberté à retrouver avec la justice, avec la force de la justice des ancêtres. Moi, je vous souhaite. Et puis peut-être aussi que pour certaines, il y a la liberté avec un aspect juridique important, voilà, un aspect légal important qu'il faudra mettre en branle, quoi. Parce que vous pourrez pas, je vous dirais, humainement parlant, c'est plus gérable en fait. Surtout lorsque par exemple il y a des questions d'héritage ou quoi, voilà. Il faut faire appel aux autorités pour ça. D'accord ? Et même la gestion de la vieillesse. Hein. Voilà. Même la gestion de la vieillesse. Mes chéris, j'ai beaucoup de cartes qui tombent au sol là. Alors attendez. Et oui, les histoires de famille, c'est pas évident. Oui, c'est pas évident. C'est pour ça que quand on est dans nos traditions, c'est très intéressant parce que on a la possibilité d'être protégé de tout ça et d'être averti et peut-être qu'on canalise un peu parce que tout autant qu'on restera des familles disloquées, des familles où on n'est pas protégé spirituellement, voilà. Et où on est complètement égaré de ce côté-là, eh bien, on aura des catastrophes de ce type-là qui vont effectivement se prolonger. Il faut pas être choqué qu'avec l'éveil spirituel, les familles se disloquent parce que il y a des vérités qui vont sortir, parce que sous couvert de la religion, on a fait croire que ces gens-là étaient des gentils, alors que pas du tout. Et donc, du coup, les personnes qui ont fait semblant pendant longtemps, sous couvert religieux, d'être des gentils, on va se rendre compte que c'était les plus grands sorciers. Et ça va faire mal. Parce que au sens propre comme au sens figuré, ça va faire très mal. Et puis, sorcier dans le sens propre et dans le sens figuré également, mes chéris. Hein, parce que acte de sorcellerie, là... je sais pas s'il y a pire que ça, en fait. Hein. Spirituellement parlant, manipuler à ce point-là, c'est chaud. D'accord ? Voilà. Donc, essayer de se retrouver. Moi, ça reste la manipulation par rapport au spirituel avec la lune. Voilà, donc il faut aussi avoir la lune de son côté, puisque si jamais la personne a utilisé la lune pour pouvoir vous asservir, vous aurez besoin de la lune pour pouvoir retrouver votre autre. Vous aurez besoin de la lune pour pouvoir retrouver la sérénité dans un lien d'amour, pour pouvoir rencontrer l'amour pour certains et certaines qui peut-être se séparent malgré tous leurs bons efforts parce que au final, elles ont des mamans qui ont tout gâché et pour d'autres, il est question de retrouver leur autre. Voilà. Donc, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez, à vos réalités, bien sûr, mes chéris, au fait que vous ayez effectivement aussi reçu vos messages personnalisés. Et on vous dit que votre prise de conscience va aider énormément à votre relation parce que vous allez pouvoir peut-être guérir votre autre, que ce soit votre féminine ou votre masculin pour le coup, et vous allez retrouver la paix. Il y a une paisibilité qui est retrouvée. Parce qu'en fait, au final, le monde spirituel est en train de faire son nid chez vous. Donc, de prendre sa place chez vous, littéralement, dans vos murs. Et donc, vous êtes de mieux en mieux entourés. Et ça, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. D'accord ? Donc, on vous dit que, au final, mes chéris, ici... protégez-vous de la colère noire, la colère sombre, la colère, juste de la méchanceté ou de la jalousie, de l'aigreur, de ces mères toxiques-là. D'accord ? C'est réel, c'est palpable, c'est concret. Vous aurez... Et bien du coup, on me montre presque toutes les féminines. Donc, la rectification, c'est que ça va s'étendre à tous les autres signes astrologiques pour le coup. Mais c'est vrai que les signes qui sont tombés sont reine de coupe et reine de terre. Donc, voilà. Ok ? Donc, on vous dit...
Vous verrez au-delà de l'aspect matériel, parce que si c'était un aspect matériel uniquement qui était vu jusque-là, vous comprendrez pourquoi le magicien, pourquoi l'ermite, vous comprendrez ce qui se passe au niveau de votre activité professionnelle, vous comprendrez pourquoi est-ce qu'il faut voir l'ermite, vous comprendrez pourquoi est-ce qu'il vous faudra peut-être être courageuse, vous retrouverez aussi votre sex appeal, mes chéris, masculin comme féminine, et puis vous allez vous rendre compte du pourquoi est-ce qu'il faut rester proche donc du coup de sa tradition et de sa spiritualité, pourquoi est-ce que c'est important de ne certainement pas s'éloigner de la voie des ancêtres, parce que vous allez vous rendre compte que derrière en fait certaines attitudes, le monde en lui-même est exactement comme cette carte-là, c'est-à-dire que vous savez quelles sont les cartes que vous avez en main, c'est-à-dire que vous savez ce que vous avez dans votre sac ici. Donc très certainement que ce maître-là a un objet sacré ici, d'accord, qui est relié à une entité. Et puis tout autour, il y a des attaques, voilà, d'autres entités que lui ne possède pas forcément, d'accord, avec lesquelles il n'est pas forcément en lien. Mais c'est important qu'il soit protégé justement pour que les attaques qui viennent de part et d'autre, eh bien, qu'il puisse effectivement les repousser. Et mes chéris, moi, c'est ce que je vous souhaite. D'accord, c'est le 5 de bâton qui est signifié ainsi pour pouvoir vous parler de la rivalité, des batailles spirituelles, voilà. Donc moi, je vous souhaite vraiment que vous puissiez vivre ces gros changements et que vous puissiez vous rendre compte que l'amour de votre vie mérite effectivement eh bien que vous vous creusiez un peu les méninges, vraiment que vous vous creusiez les méninges, que vous acceptiez la vérité, que vous acceptiez de voir la vérité en face, et puis que vous vous protégiez. L'amour de votre vie mérite cela et votre amour propre également, mes chéris. Votre amour propre également, d'accord? Voilà. Donc, on aime à vous dire, sur cette chaîne, on n'est pas dans le monde des bisounours. Donc, on ne va pas vous dépeindre des choses qui ne correspondent pas à la réalité, vous faire rêver là où il n'y a pas de rêve, là où il y a une action à mettre en place et où, en fait, l'objectif, c'est de se protéger. Donc, il ne faut pas jouer avec. Donc, voilà. Voilà. Et quand c'est plus soft, lorsque c'est plus mignon, lorsque c'est plus agréable, bien entendu, on a ce type de message également. Mais lorsque c'est urgent, lorsque c'est grave, lorsque c'est important, eh bien, on va le faire, on va le dire également. On n'a pas le choix, on peut pas mentir en fait. Hein. Voilà, on peut pas mentir, mes chéris. Je vous souhaite énormément de force. Mes très chers consultants, mes très chères consultantes, je vous souhaite énormément de force et de courage. Je vous souhaite d'accepter. Vous allez me dire d'accepter l'inacceptable, non. D'accepter de passer à l'action parce qu'il est temps, après que vous ayez beaucoup parlé, beaucoup dit, n'est-ce pas? Maintenant que vous voyez clair, il est temps que vous passiez à l'action. Acceptez qu'il y a des choses à mettre en place. Acceptez-le. Acceptez cela, acceptez-le. Voilà. Acceptez ça, acceptez-le. Acceptez aussi les messages qui peut-être qui n'ont pas forcément correspondu directement à votre autre lorsqu'il était question des animaux, n'est-ce pas, des choses qui n'étaient pas aussi qui n'étaient pas forcément très naturelles, d'accord, dans votre vie, parce que jusque là c'était du faux, quoi. Voilà. Oui, parce que le message des animaux du dimanche, il a fait flipper pas mal d'entre vous. J'ai eu des retours. Donc, acceptez que par moment, du coup, peut-être que vous vous êtes trompé sur l'identité de la personne que vous aviez en face de vous. Acceptez d'être un petit peu plus flexible aux méthodes qui vous permettront effectivement de guérir. Acceptez aussi que la guérison va passer par une guérison financière, puisqu'il est question d'abondance ici. Donc voilà, vous verrez un petit peu plus clair dans tout ce qui est relié à vos finances et c'est tout à fait normal. Et puis, soyez patients et patientes, mes chéris. Voilà. Ok? Soyez patients, soyez patientes par rapport à ça. Les choses se feront très certainement au bon moment. Protégez-vous,
d'abord, c'est le plus important. Protégez-vous et accentuez encore votre vision des choses et votre ressenti. D'accord? Et calez ça, vraiment, vraiment, calez en fait votre ressenti au message que les ancêtres vous laissent. Ok? Évitez d'interpréter à votre façon, évitez de vouloir tourner le truc à votre façon, à vous, parce que c'est ce que vous auriez aimé, que ça puisse effectivement chanter à votre oreille. Évitez cela, acceptez tout simplement la manière dont les ancêtres voient les choses, comment est-ce qu'ils vous dépeignent les situations et surtout les méthodes qu'ils vous offrent pour que vous puissiez aller vers la guérison. Beaucoup d'amour, mes très chers chéris. Comment les gens font ça? Avec de cœur. Beaucoup d'amour à vous. Beaucoup de courage également. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je reste disponible pour vos guidances personnalisées. Vous le savez. Prenez rendez-vous. Envoyez un mail. N'hésitez pas. Je suis là. À très vite. Ciao, ciao.